بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuhal ikhwat wal akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble encore de nouveaux trucs sur l'alphabet arabe. Ayyuhal ikhwat wal akhawat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la shadda, toujours accompagné avec mon ami, frère et bien-aimé Ahmadouba. Alors mon frère Ahmadouba, c'est quoi la shadda? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Akhil Karim. J'espère que tu vas bien et que nos étudiants et étudiantes vont bien. Ouais. Alhamdulillah. Donc, la Shadda, c'est une bonne question. La Shadda, c'est une marque qu'on retrouve souvent dans des lettres qui est sous forme de râteau aussi. Car on va dire qu'il a ou qu'elle a 3 pointes qu'on verra, Inch'Allah. Elle se matérialise comme ça, la Shadda. Donc, on va rapprocher un peu, peut-être pour que ça soit visible. Voilà. Et donc la shadda, peut-être qu'elle viendrait du mot attacher, le fait d'attacher, comme dans le hadith, le prophète sallam, il dit il est interdit ou bien il n'est pas permis d'attacher, quand il dit shaddur rihal, quand il dit de voyager en gros, parce qu'à l'époque voyager ça veut dire préparer ses animaux et tout, les attacher et pouvoir voyager vers des pays, faire le pèlerinage. En gros, il disait qu'il est interdit de faire le pèlerinage si ce n'est à 3 endroits, donc que sont la mosquée Masjid al-Haram, la mosquée sacrée à la Mecque, sa mosquée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée de Médine, Masjid Nabawi, et Masjid al-Aqsa, qu'Allah la libère des injustes, donc la mosquée d'Al-Aqsa. Tout ça pour dire donc que Shadda pourrait venir de là-bas, et peut-être aussi du même mot que Shadid qui veut dire dur, robustesse. Et donc la Shadda, en gros, dans l'alphabet arabe, qu'est-ce elle renvoie à quoi? Elle renvoie comment dire, lorsqu'on double. Voilà, lorsqu'on double le mot, c'est là, à ce moment-là, quand on a la shadda, on doit doubler. Ça veut dire que le mot, il doit être doublé, mon frère. On le renforce. Voilà, on le dit, mais d'une façon avec beaucoup plus. Par exemple, quand c'est le bas, je vais juste donner un petit exemple. Par exemple, quand nous avons le bas ici, voyez-vous, là, c'est la lettre bas qu'on a écrit. Maintenant, si on veut renforcer le bas, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute la shadda. Donc, on met ce symbole-là. Donc, quand on met ce symbole, ça veut dire c'est bas. C'est-à-dire vous devez bien appuyer, ça veut dire bas. C'est ça. Bas. Bas. Vous fermez même les yeux. Bas. Tu vois? Et en fait, donc, quand vous avez une autre lettre aussi, par exemple celle-là, là, le ta ici, voyez-vous, qu'est-ce que je vais faire? Voyez-vous, là, nous avons la lettre ici. Le ta qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand on ajoute la shiddan ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez dire ta, voyez-vous, en fait c'est le ta, mais vous appuyez, vous forcez un peu. Ta. Est-ce que tu vois? Donc, c'est-à-dire c'est une façon de renforcer la lettre pour dire que voilà, c'est un ta, mais c'est un ta dur, c'est un ta qui est costaud, c'est pas un ta léger. Donc, en gros, c'est ça. En gros, parce que la shadda, on pourrait, quand on voit la shadda, on pourrait se dire que c'est la fusion, en fait, de la même lettre. C'est-à-dire la lettre, c'est comme si on l'avait écrit 2 fois. C'est-à-dire quoi? Par exemple, l'exemple que mon frère a donné avec le bas, là, en fait, c'est comme si on avait mis un bas comme ça, normal, et un bas avec ce qu'on a appris tout à l'heure, qui est le soukoun. Donc, ces deux-là, voilà. Le bas avec le soukoun et le bas avec la fatha. Comme quand ils se suivent, c'est difficile de le lire. Là, on ne pourra pas le lire. Alors que le contraire, ça se lit bien, ça se lit bab. Si on lisait, si le bas là, il était là, et que lui, il est là, ça se lit bab, il n'y a pas de problème. Mais lorsque lui, il est devant, en fait, ça se lit difficilement. On ne peut pas dire beba, par exemple. Beba, ça ne se dit pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce renforcement. Le beba, c'est là, c'est comme s'ils avaient fusionné, tous les deux, pour donner justement, ils se sont dit, bon, on va se retrouver dans une lettre, une seule et même lettre. Les Arabes, ils sont magnifiques. Dans la langue, elle est magnifique. Parce que justement, il y a ce souci de faire en sorte de lire sans se fatiguer. Donc ça, vous le verrez beaucoup dans la langue arabe. Ils aiment dans leur communication ne pas avoir à sentir de gêne. Et donc c'est pour ça que, en fait, finalement, la shadda, c'est la fusion de la lettre en elle-même, avec elle-même, mais
avec différentes voyelles. Donc, d'un côté, c'est la fatha, de l'autre, le sukun. C'est eux deux qui se sont mariés, qui ont créé la shadda. Voilà, ba. Bon. Et là, on le verra donc tout de suite là avec donc, on va... les mots. Vas-y, mets les mots et on va essayer de les lire. Donc, franchement, tu as bien expliqué. Ouais. Voilà. Donc, il y a la shadda, il n'y a pas la shadda sur le A. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme tout à l'heure avec le sukun. Ouais. Tous les alifs là, même on peut les enlever, comme tu as dit tout à l'heure, avec ba, tout simplement. Ouais. Mais ça va faire ressortir mieux la shadda avec la alif. Donc, vas-y, je te laisse. Donc, ici, nous avons abba. Abba, voyez-vous? Donc, on a le A et le ba. Donc, quand il dit abba, voyez-vous, ça sonne pas bien. Donc, on doit dire abba. Abba. Est-ce que vous voyez? Donc, si on dit abba, c'est ça. D'ailleurs, tu le sens, la lecture là. Tu commences d'abord par le bas du sukun. Tu dis abba. Voilà. Abba. Voilà. Abba. Un peu, c'est comme s'il y avait le A, le BE, le ab. Voilà, exactement. Et le ba. Exactement. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il y a un A qui disparaît. Très bien. Voyez-vous, donc on a abba, abba, abba. Ici aussi, c'est pareil. Donc nous avons le A. Ici, nous avons le at et le ta. Voyez-vous, donc ce A, il disparaît. Donc ça donne atta, atta. Donc la shiddan, là, c'est comme ce qu'Amadouba a dit, c'est comme si on avait rajouté le soukoun. Est-ce que vous voyez? Donc ici, c'est pareil. Nous avons ici le A, le as, et le sa. Donc ce A, il disparaît, donc il reste de assa. Donc assa, ici c'est pareil. Nous avons le A plus le ag, plus le ga. Donc le A du ag disparaît, donc ça donne ga. Donc ça donne aga, aga, aga. Ici nous avons le A plus le A du soukoun, plus le ha. Donc on a aha, aha, parce qu'il y a un ha, il y a le A qui disparaît en fait. Donc c'est pareil. Ici, on a le A plus le soukoun ici, le ach, plus le kha. Donc, ça donne acha, acha, acha. Donc, ici aussi, je vais remettre ça ici pour que vous puissiez bien voir l'exemple. Donc, on a ici le A. Cette couleur, les couleurs, des fois, Donc, voilà. On a le A ici. Et là, nous avons... Parce que le shiddan, là, c'est comme si on avait le soukoun. C'est comme si on avait le as ici. Et après encore, on a le sa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le a, là, il disparaît. Donc, il reste assa, assa, assa. Est-ce que vous voyez? Donc, continuons encore. Donc, ici, nous avons le chat. Ici, c'est comme si on a le a plus la shiddan, là, c'est le shukun, donc c'est le H, plus le chat. Donc, ce A là, il disparaît. Donc, il reste H, donc il reste ça, H, chat. Donc, ça donne Acha, Acha. Donc, on doit bien sentir un peu l'explication, un peu le soukoun derrière, voyez-vous. Donc, ici aussi, c'est pareil. Le A, voyez-vous, on a le A. Ici, on a le soukoun, le as. Le as. Et après, on a le sa devant. Est-ce que vous voyez? Donc, la shiddan, là, c'est un peu ça. Ça, là, c'est celui qui apporte ce son, là, le as, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît. Donc, il reste A, S, A, 2, S, A. Donc, A, 2, S, A, ça donne assa. Assa. Est-ce que vous voyez? Donc, continue encore. Ici, nous avons le A, le Az et le ZA. Donc, on a A, le Az et le ZA. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Celui-là, il disparaît. Donc, il reste A, 2 Z, A. Donc, Azza.
Donc, azza ici. Azza. Azza. Donc, ici, nous avons le A, le ar et le ra. Donc, on a A, ar et le ra. Donc, celui-là, il disparaît. Donc, il reste arra. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on a arra, arra, arra. Donc, continuons. Ici, on a le A, euh, le, le az et le za. Qu'est-ce qui se passe? Ce A là, il disparaît, donc il nous reste A, azza, azza, avec la langue. Azza, azza. Est-ce que vous voyez? Continuons encore. Donc ici, on a le A, le ad et le da. Donc A, ad et le da. Donc ce A, il disparaît, donc on a adda, adda, adda ici. Est-ce que vous voyez? Donc continuons. Ici, nous avons le A, le af et le fa. Donc A, af et fa. Donc ce A là, il disparaît, donc ça donne afa, afa. Donc c'est un peu la même méthodologie. Donc on a le A, le ar et le ro. Donc le A du ar disparaît, donc il va rester arro, arro. Ici on a le A et le A. Donc ça va donner ça. Regardez, on a le A. On a le A. Et nous avons ici le A. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se va passer? Celui-là, il disparaît. Donc, il reste A. Donc, ici, ça donne A. Donc, vous appuyez un peu fort. A. A. Est-ce que vous voyez? Quand on vous tape le dos, vous dites A. C'est un peu ça, en fait. Donc, ça donne le A. Donc, ici aussi, c'est pareil. Nous avons ici le A, le Az, le Az, et nous avons le Zo. Est-ce que vous voyez? Donc, A, Az et Zo. Donc, celui-là disparaît. Donc, il reste Azo, 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 Azo. Est-ce que vous voyez? Donc, ici aussi, c'est pareil. Nous avons le A, nous avons le Ato et le To. A, At et To. Donc, lui, il disparaît, le A. Donc, il reste Ato, 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 Ato. Donc, on continue encore. Nous avons le A, le Do. Nous avons le A, le Ado et le Do. Donc, A, Ado. Donc, le A, il disparaît. Donc, il reste Ado, Ado, Ado. Donc, le prochain aussi, c'est pareil. Nous avons le A, le Aou et le Wa. Donc, A, le Aou et le Wa. Donc, celui-là, il disparaît. Donc, il reste Awa, 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 Awa. Est-ce que vous voyez? Donc, ça double à chaque fois. Donc, ici, nous avons le A, le A et le Ha. Donc, on a le A, le A et le Ha. Donc, celui-là disparaît. Donc, il reste A, aha, 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 aha. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue. Nous avons le A, le An et le Na. Donc, on a An et le Na. Qu'est-ce qui se passe? Lui disparaît. Donc, il reste Anna, 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 Anna. On continue encore. Donc, on a le A, le Am et le Ma. Donc, A, Am et le Ma. Donc, lui disparaît. Donc, il reste Amma, Amma. Voyez-vous? Amma, Amma. Quand on colle, ça donne Am, Amma. Est-ce que vous voyez? Donc, le A, le Al et le La. Donc, Al et le La. Donc, ça, lui, il disparaît. Donc, ça donne Allah, Allah, Allah. Voyez-vous? Allah. Donc, ça, c'est Allah, Allah, Allah. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue. Quand on veut écrire Allah, là, c'est avec ce La, là. C'est comme ça. A, le La, là, avec la Shiddan, là, ça donne Allah. Voyez-vous? Donc, t'as quelque chose à dire? Ouais, bon, c'est la contraction, effectivement. Allah, Ouais. effectivement, la contraction de Al et Ilah. Donc, c'est parce que, justement, quand on contracte, on se retrouve avec, on
on se retrouve avec deux mots, justement, c'est difficile de dire Al-Ilah, Al-Ilah, Al-Ilah. Ils disent Allah, effectivement, comme tu l'as dit. Masha'Allah. Et donc là aussi, pareil, hein, c'est la même technique. A et K. Donc, Akka, Akka. Hein. Là, c'est le A et le Qaf. Maintenant, vous connaissez les lettres. Hein. Et toujours avec la shadda. Donc, Akka, Akka. Et enfin, le A et le Ya. Là, c'est Ayya. Il faut qu'on sente que le mot sur lequel, ou la lettre, pardon, sur laquelle se trouve la shadda, qu'elle a doublé. Voilà, il faut qu'on sente qu'elle a doublé parce que ça va vous servir dans le Coran et dans les règles du tajwid que nous verrons, Inch'Allah. Parce que dans les règles du tajwid, on doit anticiper. Quand il y a la shadda, par exemple, Qul a'udhu bi rabbin nas. On ne dit pas Qul a'udhu bi rabbin nas. Non, on dit Qul a'udhu bi rabbin nas. Rabbin nas. On fait la liaison. Parce que justement, il y a une shadda sur le nun bi rabbin nas. Et ça, on le verra, c'est une des règles de tajwid et beaucoup d'autres qui sont des fois liées avec la shadda et le nun. Voilà, grosso modo, pour donc tout ce qui concerne la shadda, comment elle se matérialise. On fait quelques exercices. Voilà, on va faire quelques exercices pratiques pour que vous voyez. Mais subhanallah, ya li khatal akhawat, cette partie-là, elle est d'une importance capitale. Et voyez-vous, tout ce que nous, on vous donne là, nous, quand on était petits, quand on apprenait le Coran, on n'avait pas tous ces détails-là. On ne nous détaillait pas. C'est-à-dire, des fois, on te fait rentrer directement dans le Coran. Et c'est à l'aveuglette, et tu es là, tu tâtonnes. Et c'est à l'intérieur maintenant que tu vas savoir que, ça c'est Ashidan, machin. En fait, on t'enseignait au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure que tu découvres les choses avec les bonnes façons. On a même appris avec des mauvaises façons. Et après, on a appris les règles de tajwid et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous avez la chance que nous, on décortique tout ça pour vous afin que ce soit vraiment très clair, très cohérent. Et comme je vous le dis, le fait que nous, on ne soit pas des arabophones par naissance, qu'on n'est pas né avec une culture maternelle ou paternelle arabe et que nous, on a dû apprendre cette langue-là, on connaît toutes les difficultés que les gens peuvent avoir quand ils veulent apprendre une nouvelle langue, surtout la langue arabe, parce que nous, on a dû l'apprendre comme vous. Donc, c'est difficile. Mais si c'est un arabophone, il peut trouver ça évident, parce que déjà, c'est sa langue maternelle. Donc, pour lui, tu vois, c'est comme le français. Quand tu apprends le français depuis tout petit, pour toi, ça a l'air évident. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais appris le français de toute sa vie et qui va commencer, il va dire, mais c'est quoi cette langue-là? Ben, c'est un peu pareil aussi. Donc, on essaye de fluidifier ça le maximum possible afin que ça soit vraiment pédagogique. Donc, ici, donc toujours la même règle. On a le ou, le am et le ma. Donc, c'est toujours la même règle. Vas-y, mon frère, je te laisse écrire. Donc, ici, on a le ou, le am et le ma. Voyez-vous, ou, am et ma. Donc le a il disparaît. Donc il reste umma. Donc umma comme maman en arabe. Donc ici, nous avons le ha, le ab et le ba. Donc habba. Voyez-vous. Donc ici, nous avons le ou, le zou. Donc ici, nous avons ou. C'est pas avec un Z, c'est zou. Mais bon, je vais écrire ça comme ça, vous saurez qu'est-ce que je dis. Vous connaissez de toute façon, ça c'est la lettre zou qui se prononce avec la langue là. Zou. Donc, c'est bien ça. Hein? Oui, effectivement. Ouais. Là, c'est la lettre zou là. Donc, on a ou. Donc, nous avons ici le zou avec la langue. Donc, plus, nous avons ici le un. Nous avons le un. Attends. Le un et le nous. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, tout à l'heure, on avait vu que les A. Mais là, on n'avait pas vu pour les dhamma, quand c'est une dhamma qui vient avant le un là. Tu vois, donc, ça peut être nouveau. Est-ce que tu vois? Ouais. Ça, c'est que la fatra. Ouais. Donc, mais ça reste pareil, c'est la même logique. Donc, quand c'est une dhamma là-haut, donc c'est le son ou, c'est toujours le même. C'est-à-dire, c'est la voyelle qu'on supprime. Tout à l'heure, c'était le A. Là, c'est le ou. Ben, on supprime le ou. Donc, ça donne ou, zou, nou. Est-ce que vous voyez?
Si c'était comme ça, si c'était un A qui était là, donc ça veut dire ici on aurait an. Est-ce que vous voyez? Donc on aurait an et na ici. Voyez-vous? Donc on aurait ou, zu, an et na. Donc le A il va disparaître. Donc ou, zunna. On aurait eu na. Mais puisque ici, la voyelle ici, c'est celui-là, c'est cette voyelle-là. Donc ici, nous avons le son ou qui est là. Donc on a ou, zu. Donc ici, nous avons ici le un et le nu. Vous voyez? Donc ça donne ou, zu, un et nu. Donc le un là, le ou là, ici, il disparaît. Donc cette voyelle là, elle disparaît. Donc ça donne ou, zunnu. Donc ici, ça se lit ou, zunnu. Est-ce que vous voyez? Non, j'ai dit quoi, uzunnu. C'est pas ou, c'est a. C'est azunnu. Je lisais ou parce que j'étais matrixé par. C'est a. Azunnu. Azunnu. Voyez-vous, mais ça change rien. Moi, j'étais beaucoup plus focus sur la règle ici, afin que vous voyez. Donc, si la voyelle, elle change, c'est ça. Voyez-vous, si c'était un ni qui était là, si c'était un ni, je donne juste un exemple. Si c'était un ni qui était là, toujours la même méthodologie. Nous avons le a, le zou ici. Maintenant, le ni, on aurait eu quoi? On aurait eu le in ici. On aurait eu in et ni. Donc, le son I là, il disparaît. C'est-à-dire la voyelle, elle disparaît. Donc, ça allait donner ou zunni. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si le mot il existe en arabe, mais c'est juste pour l'exemple ici, vous voyez. Donc, que ce soit ni, nous ou na, c'est la même méthodologie. Si c'est un A, on dit an. Si c'est un I, on dit in. Et si c'est un ou, on dit un. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, c'est ou zunni. Mais dans l'exemple ici, c'est à la base, c'était nous, non? Ouais. Donc, ça donne ou ici, un. Azunnu, voilà. Donc, ou ici, donc, a, le ou il disparaît, donc ça reste azunnu. Donc, mon frère, je te laisse expliquer les autres si tu veux. Donc, pour la suite, le prochain, c'est a, kha et ra. Sauf que là, on a la shadda, donc on va dire akhara. Donc, on insiste sur la lettre où il y a la shadda tout le temps. Donc, c'est akhara. On sent qu'on l'a dit comme si on l'avait dit deux fois. Akhara. Comme mon frère, ce qu'il est en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ici, on a tahillu. Tahillu. Donc, tahi et allu. Donc, tahillu. De toute façon, ils doivent savoir juste qu'il faut renforcer la lettre. Déjà, à la base, on a le lou, donc ça donne lou. Tahillu. Voilà. Hillu. Hillu, exactement. Tu vois? Tahillu. C'est la liaison. Là, on a yabussu. 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 Donc, il y a le as. Vous sentez bien le as, le a qui disparaît. Exactement. Donc, il reste yabussu. Voilà. Donc, c'est. Ouais, exactement. Là, ensuite, kullu. Lui, il est simple. C'est deux lettres. Kullu. Voilà. Kullu. Kullu man alayha fan. Voilà. Kullu. Ensuite, là aussi deux lettres. C'est le ayn et le dal. Le ayn et le da. Donc, adda. Adda, qui veut dire le fait de prendre en compte ou compter. Adda. Ensuite, ici, on a le nun, on a le ra et le da. Donc, on a quoi sur le nun? Damma. Donc, c'est nous. On va lire. Sur le ra, on a fatha. Et sur le da, on a non seulement une shadda, mais on a aussi une damma. Donc, nous, raddu. Donc, nous raddu. Nous raddu. Qui veut dire rendre. Nous raddu. Nous allons rendre. Ou nous rendons. Ensuite, ici, c'est un ya, da et la. Donc, yudillu. 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 Yudillu Allahu man yasha. Allah, il égare qui il veut. Man yahdi lahu fala mudilla la. Yudillu. Voilà. Ensuite, ici, sabbaha. Sabbaha. Sabbaha lillah. Sabbaha lillahi ma fi samawat. Donc, sabbaha, sur le bas, il y a un shadda, donc sabbaha. Et ça,
preuve encore à l'appui que tous ces mots-là se retrouvent dans le Coran. Donc, il est important de les connaître, en tout cas de savoir les lire correctement pour pouvoir lire correctement le Coran. Donc, Sabbaha lillah, il y a beaucoup de sourates qui commencent comme ça. Ensuite, on a Mimma. 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 Donc, deux lettres, un mot composé de deux mêmes lettres. Et la seconde est avec une shadda. Ensuite, ici, Tabbat. Ça vous dit quelque chose, ça. Tabbat. Tabbat yada. Tabbat qui veut dire que périsse. Donc, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les mains d'Abu Lahab et que lui-même il périsse. Tabbat, que périsse. Ensuite, ici, donc sur le bas, il y a une shadda. Donc, il faut le lire correctement avec la shadda. Tabbat. On ne dit pas tabat. Vous voyez la différence? Tabbat et tabat. C'est diamétralement opposé. Donc, tabbat, bien insister sur le bas. Ensuite, ici aussi, fadilla. T'as oublié ouais, j'ai oublié. Là. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est même fadilla, je me suis trompé. Ouais, c'est fou, ok. Voilà. Fadilla. Fadilla. Donc, là aussi, quand on dit fadilla et fadilla, c'est pas pareil. Fadilla et fadilla, c'est diamétralement opposé. Donc, fadilla, on insiste sur la lettre qui a la shadda. Donc voilà mon frère par rapport à ça. Franchement, j'espère que subhanallah, c'est des techniques. Ouais. Moi, quand j'apprenais, si j'avais ça, ça m'aurait facilité la vie. Tu vois, c'est des techniques, c'est des bonnes techniques quand tu as expliqué ça. Mais moi, c'est la première fois que j'entends ça, tu vois. Donc ça montre que... Ton explication, moi aussi, c'est la première fois que je vois ça, mais c'est très pratique. Tu vois, tu écris ça en français, c'est incontournable en fait. Avec toutes les voyelles, ça marche tout le temps, à tous les coups. Voilà. C'est juste des petites combinaisons. C'est nous-mêmes, en vous enseignant, on apprend encore des techniques. Tu vois, c'est comme ça, on se perfectionne. Et c'est tout à votre honneur, en fait. Parce qu'on se donne à cœur joie pour vous, pour que ça soit vraiment bénéfique. Notre objectif, c'est que d'ici la fin, que vraiment les lettres n'aient aucun secret. Ça, moi, je connais même des gens qui lisent le Coran depuis des années, qui te disent, moi, je suis lecteur du Coran, mais ils ne maîtrisent pas ça. Tu lui poses cette question-là, c'est quoi un soukoun? Il va te dire, il va bugger. Les gens, ils lisent le Coran dans l'aveuglette, ils se sont lancés dedans, ils ne savent même pas c'est quoi telle règle. Mais il y en a, cependant-là, ils arrivent à bien lire, hein, mais ils ne connaissent même pas les lettres. C'est vrai. Ils lisent bien, ils respectent tout. Mais si tu le dis, explique-moi. Les règles qui sont derrière, il ne connaît pas. Ouais. C'est juste, il a appris par cœur. Il y en a, ils ont juste, ils ont un cerveau, ils mémorisent. Mais nous, on veut que vous maîtrisiez tous les détails, vraiment, et que ce soit vraiment très pratique. Voilà, Inch'Allah, donc... Et aussi, dans le PDF que nous allons vous donner plus tard, ou peut-être dans certains exercices, vous allez avoir d'autres trucs, vous pourrez vous-même vous exercer chez vous à la maison, apprendre à les lire, à les voir bien. Donc nous, on fait le maximum ici sur le tableau. On ne veut pas aussi que la vidéo soit trop longue, difficile à regarder. Donc c'est ça. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Donc nous allons voir encore d'autres subtilités des lettres de l'alphabet de la langue arabe. Haza wa alam. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est parfait, Inch'Allah. Donc haza wa alam. Wallahu azza wa jalla ala wa alam. Subhanakallahum hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.